Bonjour, nous sommes le mercredi 21 mars et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les parcelles sont majoritairement au stade D1, c'est-à-dire que les boutons sont encore cachés par les feuilles. Les parcelles les plus avancées, ou les pieds de S. alicia, sont eux au stade D2, c'est-à-dire que les boutons sont maintenant visibles. Le froid actuel ne devrait pas avoir d'impact sur le développement des colzas. Le charançon de la tige est arrivé un petit peu la semaine dernière, surtout vendredi puisque c'était la journée la plus propice pour les vols, mais pour le moment le risque est modéré. En effet, le charançon ne vole uniquement que lorsque les températures sont supérieures à 9 degrés, qu'il n'y a pas de pluie ni de vent. Donc les conditions actuelles ne sont pas favorables au vol. Il est toutefois nécessaire de continuer à surveiller grâce aux cuvettes jaunes. Pour rappel, il ne faut pas confondre le charançon de la tige du colza, qui a le bout des pattes noires, et le charançon de la tige du chou, qui a le bout des pattes rousses, qui lui est inoffensif pour le colza. Les premières méligettes ont également été capturées en cuvette. Pour le moment, leur développement est stoppé par les températures, comme pour le charançon. Étant donné que nous sommes au stade D1, il est temps maintenant de solder l'azote au niveau des colzas. Sauf dans le cas de vraiment grosses doses, au-dessus de 200 unités, où là on va garder 40 unités à apporter au stade E, c'est-à-dire un peu avant la floraison, quand les boutons seront décollés. Les parcelles de blé sont majoritairement au stade fin talage. En ce qui concerne les maladies, la maladie à surveiller dans les jours à venir, c'est la rouille jaune. Bon, avec les températures froides, pour le moment, aucun symptôme n'est signalé en parcelle. Il est encore trop tôt pour réaliser le deuxième apport d'azote ou réaliser le régulateur. La priorité à l'heure actuelle, c'est de réaliser le désherbage. Pour les parcelles où on n'a pas de résistance au sulfo et où on est en dominante vulpin, le désherbage se fera sur une base d'Atlantis avec un complément antidicote. Pour les parcelles où on est plus sur une dominante régras, là ce sera une base archipel. Comme pour les blés, les orges d'hiver sont majoritairement au stade fin talage, avec les premières parcelles dans les secteurs précoces qui atteignent le stade épi 1 cm. La priorité pour les orges d'hiver, c'est de solder l'azote et de réaliser donc le deuxième apport. Le semis pour les cultures de printemps est possible jusque fin mars. Passé cette date, le risque de subir un coup de chaud augmente au stade sensible des cultures, c'est-à-dire en floraison pour les protéagineux ou au moment de l'épiaison pour l'orge de printemps. Pour les protéagineux, on ne change pas les densités de semis. Pour les orges de printemps, étant donné qu'elles auront moins le temps de taler, on augmente la densité de semis de 3 grains par jour par rapport à la densité de référence. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.